Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette émission Océan News. Océan News, une émission qui vous décrypte de bonnes informations. Tiziane Monko est à la présentation. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux un acteur politique, M. Christian Lenga Lenga. Avec lui, nous allons parler du coronavirus, la pandémie qui ravage le monde. Christian Lenga Lenga, nous allons parler avec vous du coronavirus. La pandémie qui ravage le monde. Jusqu'ici, nous sommes en confinement. Approuves-tu la mesure prise par les gouverneurs selon laquelle le port de masque est obligatoire? Bonjour d'abord, maman, journaliste. Je dirais oui, dans la mesure où aujourd'hui, il faut arrêter avec des décisions copier-coller de l'Occident. Le confinement, c'est bon, c'est bien. Mais vous savez, on ne peut pas confiner la pauvreté. On ne peut pas confiner des gens qui vivent au jour le jour, des gens qui sont quasiment dans l'économie informelle. Ça sera réellement très catastrophique. Alors, maintenant, le port de masque obligatoire, je pense que c'est une décision salutaire dans la mesure où tout le monde peut s'en procurer un masque et puis aller vaquer à ses occupations, chercher du pain quotidien pour ses enfants, mais également respecter les mesures sanitaires pour essayer de protéger non seulement sa santé personnelle, mais également la santé des autres qui sont autour de nous. Donc, je dirais en conclusion, c'est une bonne décision, certes, mais il faut aller encore plus loin davantage. Quand je parle d'aller plus loin davantage, c'est-à-dire tenir compte des mesures sociales et économiques qui vont avec. Non seulement qu'aujourd'hui nous avons des difficultés pour tout ce qui est le fonctionnement de la vie normale dans cette ville de Kinshasa, mais également il faut trouver à alléger un peu nos populations par rapport à cette pandémie qui est en train de ravager, comme tu l'as dit certes, mais également ravager les économies et le mode de vie. Oui, avec la crise économique, pensez-vous que tout le monde sera en mesure de s'en approprier? Madame, vous savez, aujourd'hui, un masque ne coûte pas cher. Et je pense que chacun de nous peut s'en procurer un masque à un prix très abordable. Mais également, il faut faire des efforts au niveau des gens qui sont en train de piloter cette riposte de la Covid. Quand vous regardez dans certains pays, vous allez trouver qu'il y a des efforts fournis, d'abord au niveau du gouvernement, pour alléger cette solution avec le prix de masques. Prenons l'exemple même de pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo-Brazza et d'autres, même la Côte d'Ivoire, où les masques ont été distribués gratuitement dans la population, mais également dans des milieux professionnels pour permettre à ce que les gens ne soient pas concentrés à aller acheter le masque et à oublier acheter peut-être la nourriture. Parce que mettons-nous un peu dans cette idée que le prix du masque grimpe plus que le prix du pain. Ça sera vraiment très difficile pour des gens de se protéger ici dans ce pays. Oui, c'est déjà un problème. Avez-vous une recommandation à faire à celui ou aux autorités? Parce que c'est un problème. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'acheter un pain de 500 francs. Ouais. Et même si aujourd'hui on baissait les prix de masques à 500 francs, celui-là ne sera pas toujours en mesure de s'en procurer. Absolument. Raison pour laquelle j'ai parlé des mesures qui doivent accompagner les populations à s'en procurer réellement de cet outil essentiel pour la protection. Quand vous regardez un peu avec la communication gouvernementale sur la riposte du Covid, vous verrez qu'il y a des dons, il y a des sommes qui sont en train d'être communiquées et ces sommes doivent servir aussi à l'achat des masques pour la distribution gratuite à nos populations. Pour aller encore plus loin, dans certains pays, ils n'ont pas simplement distribué les masques, mais également les denrées alimentaires, afin de vouloir alléger la tâche à nos populations, de ne pas courir derrière un masque, mais plutôt d'avoir une sérénité de rester chez lui à la maison. Comme on dit aujourd'hui avec cette pandémie, stay at home, donc rester à la maison. Donc tout le monde
aujourd'hui est appelé à un élan de solidarité. Un élan de solidarité veut dire ceci. Moi, je peux avoir des masques confectionnés, soit en panne ou en quelque tissu que ce soit, et je peux en distribuer dans la rue. Je peux en distribuer aux passants pour en faire donner de quoi se protéger à nos populations. Il est impensable aujourd'hui de mettre sur la tête d'un Congolais le poids de la vie et le poids de la santé. Aller chercher un masque, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de s'acheter un pain, il est d'abord important de s'acheter un masque. Et ça, c'est très difficile pour nous ici. Et on restera affamé avec le masque. Voilà. Bon, M. Christian Lengalenga, aujourd'hui j'ai parcouru un peu la ville, j'ai trouvé que la décision du gouverneur n'est pas quasiment respectée. Oui. Que pensez-vous? La décision du gouverneur ne peut être respectée par des mesures d'accompagnement. Quand je parle de mesures d'accompagnement, aujourd'hui, tout le monde le sait, face à cette pandémie, certains pays ont même déclaré la guerre contre la pandémie. Donc il faut réellement mettre à la place publique les policiers ou soit les agents d'ordre de l'État pour bien surveiller cette mise à l'application de cette mesure de port de masque obligatoire, mais également des mesures de barrière pour accéder à la commune de la Gombe. Ça, c'est à leur niveau de responsabilité de mettre à notre disposition les agents d'ordre pour suivre cette mesure. Malgré, il y a de multiples mesures du côté des autorités du pays, mais les cas continuent à se multiplier. C'est dû à quoi ça? Je pense que c'est aussi notre mode de vie. Nous sommes appelés aujourd'hui à respecter un certain nombre de codes de la vie qui a changé, tels que la distanciation sociale, tels que le port de masque obligatoire, tels que beaucoup de choses qu'on doit réellement abandonner dans notre mode de vie, les associations ou bien les rassemblements qui n'ont pas lieu d'être pour se protéger. Tout à l'heure, là, je disais à quelqu'un qu'après le Covid, le monde ne sera plus... on n'aura plus les mêmes choses à faire qu'on avait avant. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, pour saluer les gens, tu n'as plus besoin de faire la bise, tu n'as plus besoin de serrer la main. Et tout ça, c'est des codes de vie qui doivent être incorporés dans le mode de fonctionnement de chaque personne ici chez nous. Et c'est très difficile. Figurez-vous, c'est très difficile. Certains n'ont même pas le nom de personnes avec qui ils parlent, mais le fait de serrer la main, ça te rapproche à la personne que tu n'as pas le nom en tête. Mais si il faut déjà couper ce lien de serrer la main, alors il serait très difficile de tisser ce lien amical, familial ou bien sociétal entre nous. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à changer pour mieux protéger les autres, mais également se protéger soi-même. Qu'en penses-tu de l'annulation des dettes des pays africains? C'est une opportunité pour beaucoup de pays africains. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, la dette publique en Afrique, le service de la dette avoisine quasiment 365 milliards de dollars. Et chaque année, l'Afrique dépense un tiers de produits de l'exportation pour le remboursement de cette dette. Et c'est tellement colossal aujourd'hui, je vous assure que beaucoup de nos pays ici en Afrique ne travaillent que pour le remboursement de la dette. Alors, moi je dirais, nous avons tous milité pour l'annulation totale, quasiment, de la dette, mais aujourd'hui on nous parle de moratoire. Le moratoire, c'est-à-dire l'échelonnement de la dette. Avec ce que nous avons comme information, ce moratoire ne prendra qu'une année. Et en une année, c'est juste pour 20 milliards de dollars afin de permettre les pays africains de lutter exactement et efficacement contre cette pandémie. Mais il y a un inconvénient dans cette décision de moratoire. Figurez-vous que l'année 2020, les Africains ne vont pas payer la dette. Mais l'année 2021, on sera en face de
deux intérêts à payer. Les intérêts de 2020 et les intérêts de 2021. Ça va être très compliqué pour certains pays d'Afrique. Et là, je pense qu'on doit se préparer à une récession économique que nos dirigeants doivent avoir en tête pour mieux refaire ou redéfinir leur politique publique qui va dans le sens de mettre au cœur nos populations comme bénéficiaires. Donc, il est temps aujourd'hui à nos dirigeants de repenser notre planification, notre chaîne de dépenses, mais également notre chaîne de recettes. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, dans certains pays, le calcul de la planification prend plusieurs mois. Et quand vous regardez chez nous ici, la planification est faite en fonction de la recette, quasiment de la douane, mais également de tout ce qui est aide publique au développement. Mais je vous dirais, madame, avec le Covid, nous avons une opportunité de mobiliser plus les financements du développement, mais également les financements de restructuration de l'État. Ça, c'est ce que les gens doivent retenir en tête. Et à la lumière de ce que nous avons l'impression que nos gouvernements ou nos gouvernants ont du mal à calculer ou à chiffrer réellement toutes ces sommes en milliards ou en millions. Quand vous parlez de 14 millions de dollars pour une population de 80 millions de personnes, je vous assure, c'est tellement modique et ça ne représente rien. Donc il faut réellement revoir notre façon de faire les choses, notre manière de redéfinir nos politiques publiques pour enfin faire bénéficier à nos populations une très bonne gouvernance. Et nous sommes presque à la fin. Avez-vous un message, une recommandation à faire? Bon, aujourd'hui il est clair, on doit certainement dire à nos gouvernants de redéfinir encore, je répète, la manière de faire ou de concevoir les politiques publiques. Quand je parle de politique publique, je vois une panoplie de choses. Je vois le secteur privé, je vois le social, je vois l'emploi, je vois l'habitation, l'agriculture. Il y a tellement de choses. Je vois la santé. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, ou bien tous ces secteurs doivent avoir réellement des bons indicateurs pour nous ramener quelque part. On doit savoir d'où nous venons et là où nous allons. Et ça, c'est le b.a.-ba de la planification. Donc, il nous faut réellement bien planifier, bien contrôler la chaîne des dépenses et bien contrôler la chaîne de recettes. Par mesure de garde, il faut aussi penser à des lois des finances rectificatives. Comme je vu hier au niveau de Congo-Brazzaville, ils ont pu quasiment reprendre toute la structure ou la structuration du budget national à travers une loi de finances rectificative. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission Océan News. Nous avons reçu sur ces plateaux l'acteur politique Christian Lenga. Avec lui, nous avons parlé du coronavirus. Coronavirus, un ennemi de l'humanité qui continue à ravager. Sur ce, il a insisté sur la responsabilité de tout un chacun pour éradiquer. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Voilà.